Vendre, les gars, c'est assumer. C'est s'assumer et assumer ce qu'on fait. Et en fait, tout part de ça. Parce que dans une vente, si tu n'assumes pas ton prix, tu n'assumes pas les sujets qui peuvent être difficiles, mais qui sont des sujets qui sont importants pour ta qualification, et le changement, la transformation que tu as à apporter à ton prospect pour qu'il devienne client, et s'assumer dans ton entièreté, avoir une attitude premium. Et pour ça, il faut t'assumer, il faut avoir assez de confiance. Et donc, la vente, ça passe avant tout par ça. Parce que les gens pensent que c'est un savoir-faire, alors que c'est un savoir-être, la vente. Les gens achètent une attitude. Donc, c'est ça que je veux te faire comprendre sur cette vidéo aujourd'hui. Les gens suivent des gagnants. Est-ce que tu as un gagnant? Est-ce que tu as un gagnant dans tes journées? Est-ce que tu as un gagnant dans tes appels? Est-ce que tu es un gagnant lorsque tu t'adresses à ta cible? Est-ce que tu es un gagnant dans ton état d'esprit? Est-ce que tu es un gagnant quand tu t'adresses à tes clients? Est-ce que tu es un gagnant dans ton attitude au quotidien? Parce que les gens veulent suivre des gens qui gagnent. Et on gagne ici avant tout. Donc, revenons. La vente, c'est s'assumer. La première des choses, c'est assumer son prix. On l'a dit au départ. Assumer son prix, c'est ne pas bégayer, ne pas avoir peur d'aller sur ce sujet-là et ne pas rajouter 15 000 bonus pour essayer d'ajouter de la valeur et pas se retrouver avec un « Ah, c'est peut-être un peu cher ». La raison de ce pourquoi tu te retrouves avec un « c'est trop cher » ou un « je veux réfléchir », c'est simplement que tu ne t'assumes pas. Ça manque de certitude. C'est juste ça. Donc, assume ton prix. Quand tu l'évoques avec certitude, sans ajout. Et t'as pas peur de la réaction. T'accueilles la réaction et t'écoutes. L'investissement, il sera de 10 000 euros. Est-ce qu'on y va ensemble? Tu vois, comme si tu le faisais tous les jours, comme si tu étais habitué à faire ça. Encore une fois, c'est un savoir-être. On a envie de suivre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui gagne, il a l'habitude. C'est un terrain qu'il connaît, il le maîtrise. Et quand quelqu'un maîtrise un terrain, quand il va dessus, il dégage de la certitude, une certaine énergie. Il s'assume. Et c'est ça qu'on veut. Parce que c'est ce que les gens veulent. Tu vois, ils veulent s'assumer. Donc si déjà toi, de prime abord, tu t'assumes, ils auront envie de te suivre parce qu'ils auront envie d'être comme toi. Tu vois, déjà tu gagnes. La deuxième des choses, parce qu'il y aura plusieurs points, des points essentiels selon moi pour s'assumer, c'est assumer les sujets difficiles. Alors là, on parle de vente, mais dans sa vie en général. Mais si on reste sur la vente, c'est assumer les sujets comme, évidemment, l'argent, les sujets comme les sujets de douleur sur certaines niches qui peuvent être un petit peu clivantes, où on marche sur des œufs. Par exemple, les relations, par exemple, le fitness, si on s'adresse à potentiellement des hommes, des femmes qui sont en surpoids. Voilà, c'est des sujets qui sont difficiles. Et souvent, en fait, je vois les sales, c'est des sujets qu'ils évitent parce qu'ils se disent autant l'éviter. S'ils ne m'en parlent pas, je vais peut-être aller chercher une vente sans passer par là, tant mieux. Mais c'est faux, tu payeras le prix à la fin. De toute façon, ce que tu évites dans ton appel comme sujet compliqué, ça sera une objection à la fin. Donc autant mettre les pieds dans le plat maintenant. Et également, en fait, c'est que tu es obligé de passer par les sujets difficiles parce que c'est la raison de ce pourquoi les gens que tu as au téléphone, c'est bien parce qu'ils ne vont pas sur ce genre de sujet ou qu'ils ont du mal à traiter ce genre de sujet que leur vie, elle ne change pas la plupart du temps. Tu remarqueras, hein, c'est pour ça. Donc, fais pas partie de ce genre de personnes parce que sinon, tu seras comme eux. Mais toi, tu dois les aider. Donc, tu dois pouvoir être à l'aise avec ça. Encore une fois, tu dois être dans un jeu que tu maîtrises. Et parler d'argent, parler des douleurs de tes prospects, parler de changement, de transformation, qu'il va falloir agir maintenant et que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est des sujets avec lesquels tu dois être à l'aise.
Parce que dans tous les cas, c'est quoi le pire qui puisse se passer? C'est que tu ailles sur ce sujet-là et qu'il y ait une réponse négative. En réalité, c'est ça dont tu as peur. Mais au pire, c'est bien pour ça que tu poses la question. C'est que si c'est négatif, bah tu disqualifies et tu vas pas plus loin. Tu fais gagner du temps à ton prospect, tu gagnes du temps et donc tu as de l'énergie à mettre ailleurs. Et en plus de ça, ça te prend pas ton âme et toute ton énergie parce que toi-même tu sais, quand tu es au mauvais endroit avec les mauvaises personnes qui ne sont pas prêtes, alors c'est énergivore. Mais pour elles comme pour toi. Donc c'est ton rôle aussi d'aller sur des sujets qui sont primordiaux dans tes étapes de vente et être OK avec ça, d'accepter. Parce que je te le dis, il y a une partie de ton argent, de tes conversions, de tes ventes que tu n'as pas faites, qui se cache derrière ça. Même peut-être une grosse partie. Tu serais peut-être étonné. 3, assumer de ne pas plaire. Tu ne peux pas être aimé de tous. Parce que souvent, j'en vois dans la vente, ils essayent de plaire à tout prix. Comme si, en fait, ils étaient là pour se faire des amis. Mais déjà, de prime abord, de base, si tu fais un bon closing, tu crées une telle transformation, un tel shift sur ton prospect que c'est difficile à avaler. C'est un moment inconfortable. Mais parce que tout changement passe par un moment inconfortable. Donc si tu évites ce moment parce que tu es là pour faire des amis, c'est sûr que tu ne vas pas closer. On ne va pas te suivre. Donc, tu n'es pas là pour te faire des amis. Tu dois être OK avec le fait de ne pas plaire à tout le monde. Et que dans tous les cas, tu n'as pas à plaire à tout le monde pour vivre de ce que tu fais. C'est la bonne nouvelle. Mais tu n'es pas là pour mendier l'amour des gens. Sinon, tu crées une association et dans ce cas-là, OK, je veux bien, c'est la mission. Mais là, la mission est de te payer et de transformer la vie de tes prospects et de tes clients. Et la première transformation, elle passe par l'appel de vente. La vente. C'est la première transformation pour ton client. Donc, tu dois être à la hauteur. Et si il y a des gens qui ne sont pas prêts, eh bien, ils ne sont pas prêts. C'est OK. C'est OK. C'est pas leur timing. Mais toi, ça ne doit pas t'impacter. Parce qu'à la fin de ta journée, ce qui va compter, c'est combien de zéros tu as rajouté à ton compte bancaire. C'est pas la liste d'amis que tu as fait en plus. Parce que si ton compte, après 5 appels de vente, il est toujours à zéro, il y a quand même un problème. Même si tu as plus d'amis et d'abonnés sur Instagram, tu remplis toujours pas le frigo. Alors que de base, tu as lancé ce projet quand même pour en vivre. Donc, tu vois, rappelle-toi du pourquoi, de la vraie mission et du but. Il va falloir te faire mal. Et tu vas devoir toucher du bout du doigt une version de toi qu'il va falloir assumer, qu'il va falloir pousser dans ses retranchements. Parce que c'est ce que tu demandes à tes prospects. Au moment du closing, c'est ce que tu leur demandes, de prendre une décision inconfortable. Ces décisions inconfortables, prends-les avec toi aussi, s'il te plaît. Donc, à partir de maintenant, retiens ça. Le prochain appel de vente que tu prendras, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis prêt à m'assumer? Parce que si je m'assume pleinement et que je vais chercher le meilleur de moi pour le donner aux autres, dans tous les cas, tu gagneras. Ton prospect le ressentira. L'énergie, elle ne manque jamais. Le but, c'est que tu arrives dans les meilleures conditions, dans l'appel, et que tu assumes. Parce que tu as une mission et tu dois suivre cette mission. OK? Si on veut parler plus en profondeur de ce sujet-là ensemble, tu as mon Instagram juste en dessous. Je mords pas. Et c'est moi derrière mon Instagram directement, donc tu parleras avec moi. Et sinon, écoute, je te souhaite de bons appels pour les futurs appels et assume-toi. Autorise-toi. C'est le mot de la fin. Ciao, ciao sur d'autres vidéos.